La redevance industrielle. La DGI sensibilise les entreprises industrielles. La loi fait obligation aux personnes physiques, particuliers ou morales sociétés, entreprises situées dans les zones industrielles ou à toute unité industrielle implantée en dehors des zones industrielles sur le domaine de l'État de payer une redevance. Qu'est-ce que la redevance industrielle? Qui est visé par cette contribution? Pourquoi faut-il la payer? L'équipe de production de l'émission L'Impôt et vous a tendu son micro à des citoyens pour avoir leur connaissance sur le sujet. Suivons. La redevance industrielle sont les taxes que les industriels payent à l'État de Côte d'Ivoire. La redevance industrielle est un impôt que devrait s'acquitter toute entreprise exerçant sur une zone industrielle. C'est la redevance que payent les industriels, ceux-là qui ont des entreprises, pour contribuer à toutes les dépenses de l'État. Cette redevance est payée par les industriels qui occupent un espace sur les sites, c'est un espace au niveau du site industriel. L'entreprise qui exerce son activité sur la zone industrielle et aussi qui est dans une zone d'habitation qui, de par son activité, peut avoir un impact sur l'environnement. Bon, on va dire que ce sont les industriels, puisque le thème même dit son nom, redevance industrielle. Non, ce sont les industriels. C'est les impôts. Voilà. Nous, on vend bois depuis 1993. Bon, on paye nos impôts, il n'y a pas de problème. La redevance industrielle sert à permettre à l'État d'avoir des ressources financières pour permettre à notre beau pays de toujours aller de l'avant. Ce que je peux leur dire, c'est de payer leur redevance afin que l'État de Côte d'Ivoire puisse travailler. Ce n'est pas normal que le contribuable n'assume pas ses responsabilités. Quand on est des contribuables, on doit contribuer comme il faut. Donc les industriels qui se doivent de payer leur contribution à l'État afin que l'État puisse faire les dépenses courantes. Nous voyons qu'aujourd'hui, l'État travaille beaucoup. Nous voyons les routes, nous voyons les ponts, nous voyons plein de choses pour améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Donc il serait bon que chacun de nous à son niveau puisse payer afin que l'État puisse effectivement jouer son rôle régalien comme on dit pour que l'Ivoirien soit bien à l'aise dans son pays. Exhorter nos confrères et les citoyens ivoiriens de s'acquitter de leur redevance industrielle. Même les gens qui n'auraient pas à payer, on n'a qu'à plus payer les impôts. Parce que c'est avec les impôts là, on prend pour construire la route pour vous, centre de santé, tout pour vous. Mais si vous ne payez pas impôts, ils vont prendre quoi pour vous soigner? C'est ça. Les caniveaux, tout ça là, c'est les impôts qu'on prend pour construire. Voilà. Notre invité du jour, M. Koulibaly Wouina Fousseni, sous-directeur du domaine à la direction du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre, répond aux préoccupations relatives à la redevance industrielle. Qu'est-ce que la redevance industrielle et qui doit la payer? Nous disons que la redevance industrielle est le prix payé par tout attributaire d'un lot de terrain industriel ou tout simplement d'un lot à des fins d'exploitation industrielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'État vous octroie une autorisation de vous installer sur un terrain pour exercer votre activité industrielle, alors vous payez la redevance industrielle. Ça veut dire que la redevance industrielle est payée quand on est en zone industrielle ou même en dehors de la zone industrielle. Donc cette redevance industrielle s'inscrit dans le cadre des redevances domaniales qui constituent le prix à payer à l'État pour toute occupation d'un bien domanial. Alors, la redevance industrielle est payée par celui qui occupe le bien domanial, c'est-à-dire le terrain industriel ou quand l'État vous autorise à vous installer hors de la zone industrielle pour exercer votre activité industrielle, alors vous êtes redevable de la redevance industrielle. Tout attributaire donc, de lot de terrain industriel ou
toute personne installée en dehors des zones industrielles et qui fait une exploitation industrielle est appelée donc à payer la redevance industrielle. C'est ces personnes-là que nous appelons les redevables de la redevance industrielle. Quels sont les biens imposables à la redevance industrielle? La redevance industrielle est due en raison de l'occupation d'une parcelle de terrain industriel. La redevance industrielle est payée pour l'occupation que vous faites du terrain industriel. Donc, on peut dire que l'élément qui fait l'objet d'imposition, c'est la parcelle de terrain que vous occupez. Que ce terrain-là soit en zone industrielle spécialement aménagée à cet effet ou en dehors des zones industrielles. Précisons que c'est la parcelle qui fait l'objet d'occupation qui est imposée à la redevance industrielle. Alors donc que cette parcelle-là soit en zone industrielle spécialement aménagée à cet effet ou en dehors des zones industrielles, la simple occupation du terrain vaut donc paiement de la redevance. Comment se fait le calcul de la redevance industrielle? Selon les dispositions du Code général des impôts, le barème des montants de la redevance d'occupation industrielle est déterminé par zone d'investissement. Alors, le zonage retenu est celui défini par le Code des investissements. Il y a 3 zones qui sont définies. Il y a la zone A, il y a la zone B et il y a la zone C. La zone A concerne le district d'Abidjan. Donc, dans le district d'Abidjan, si votre parcelle est installée à la zone industrielle de Koumassi, vous payez 2200 francs par mètre carré et par an. Si la parcelle est installée à la zone industrielle de Port-Bouévridi, vous payez 2200 francs par mètre carré et par an. Si la parcelle est située en zone industrielle de Yopougon, vous payez 2000 francs par mètre carré et par an. Si la parcelle est située au PK24, communément appelé Akoupé-Zedji, vous payez 2000 francs par mètre carré et par an. Si votre parcelle est située en dehors des zones industrielles, vous payez 2000 francs par mètre carré et par an. Pour ce qui concerne la zone B, aujourd'hui, le critère de la densité de la population n'est plus retenu dans la détermination de la zone B. La zone B concerne les chefs-lieux de région, y compris Bonois et Grand Bassam. Alors, dans cette zone B, que vous soyez en zone industrielle ou en dehors de la zone industrielle, le tarif est de 1000 francs par mètre carré et par an. La zone C concerne les agglomérations qui ne font pas partie de la zone A et de la zone B. Donc, quand on est en zone C, que vous soyez en zone industrielle ou en dehors des zones industrielles, le tarif est fixé à 100 francs par mètre carré et par an. Voilà défini donc, le barème de détermination de la redevance d'occupation de terrain industriel. Quelles sont les dates de paiement de la redevance industrielle? Pour le paiement de la redevance industrielle, l'échéance est fixée au plus tard au 10 de la fin du mois de chaque trimestre. C'est-à-dire le premier paiement le 10 mars, le deuxième paiement le 10 juin, le troisième paiement le 10 septembre et le dernier paiement le 10 décembre. Alors, une fois que les dates d'échéance sont déterminées, il faut savoir que la redevance, elle est payable d'avance. Ça veut dire, pour l'exercice 2023, la redevance devrait être payée au plus tard le 10 décembre de l'année 2022. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 2024, dans la même veine, la redevance devrait être payée au plus tard le 10 décembre de l'année 2023. Maintenant que les dates sont déterminées, où se fait le paiement de la redevance industrielle?
Le paiement de la redevance industrielle se fait en principe à la Direction générale des impôts, précisément à la recette du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre du lieu de rattachement de votre parcelle. Un mot à l'endroit des redevables à la redevance industrielle. Nous exhortons tous les redevables de la redevance industrielle, qu'ils soient installés en zone industrielle ou en dehors des zones industrielles, au paiement effectif de la redevance industrielle. Nous précisons que le produit de la redevance industrielle est entièrement affecté ou reversé à une structure technique qui conçoit et finance les aménagements, les extensions et même la création de nouvelles zones industrielles. Après toutes ces explications, si vous avez encore quelques zones d'ombre, vous pouvez vous approcher de la Direction générale des impôts, précisément des services de conservation foncière pour avoir de plus amples informations. Alors nous voulons terminer par inciter les redevables de la redevance industrielle qui sont titulaires de bail emphytéotique pour dire que le bail emphytéotique confère au preneur un droit réel hypothécable. Ça veut dire que si vous avez un bail emphytéotique, vous pouvez donc hypothéquer vos droits auprès des banques et accéder à des prêts. La redevance industrielle est payée par les entreprises installées en zone industrielle et celles à qui l'État a donné l'autorisation de s'installer en dehors des dites zones en leur concédant un site. Notons que cette redevance est payable d'avance, c'est-à-dire que le paiement pour le compte de l'année prochaine doit se faire au plus tard le 10 décembre de l'année en cours. Les entreprises assujetties à cette redevance sont donc invitées à se rapprocher du receveur du domaine de la conservation, de l'enregistrement et du timbre de leur lieu de situation pour effectuer le paiement de leur redevance industrielle. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.